Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets ma vie en tes mains. Vois notre souffrance, notre espérance, notre amour, nos désirs en tes mains. Nos jours sans confiance, façonne nos vies en tes mains. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets ma vie en tes mains. Vois notre misère, notre prière, notre amour, nos désirs en tes mains. Nos jours sans lumière, façonne nos vies en tes mains. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets ma vie. Alors bonjour à tous et à toutes, en présence et à la maison. Je vous souhaite une belle et bonne journée, remplie de l'amour du Seigneur dans votre cœur. C'est lui, le Seigneur, qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et, dans ta bonté, protège ceux et celles qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils préservent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons maintenant cette première lecture que Mme Maltais va nous lire. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, «
Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Ensemble pour l'acclamation à l'Évangile. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, se cachant, sortit du temple. Acclamons cette parole de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, toute notre vie est reliée à ces deux mots-là. Mort, vie, ces deux mots-là. Alors, ils sont mondiaux. On sait, avec ce qui se passe, la COVID, c'était relié à la mort. Les guerres, c'est lié à la mort. La situation de la planète, c'est relié à la mort. Puis Dieu, dans sa parole, nous donne quelque chose d'exceptionnel. Qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. L'exemple que je prends, c'est à la fin de la Deuxième Guerre, un père avec son jeune enfant se promène dans le quartier, dans un quartier très riche,
Puis c'est le soir, puis il se promène avec son enfant. Puis là, il fait remarquer à son enfant qu'il y a des maisons où tu vas t'apercevoir qu'il y a une étoile argent qui est allumée dans la fenêtre. Puis ça veut dire que quand tu vas voir ça, c'est qu'il y a un soldat qui est mort à la guerre pour libérer l'Europe. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas voir une étoile, ça veut dire qu'il y a un soldat qui est décédé, qui a donné sa vie pour que tu sois libéré. Fait que le petit bonhomme continue avec son père, puis il commence à compter les maisons où il y a des étoiles argentées et allumées. Puis, à un moment donné, il remarque qu'il y en a une qui en a deux. Fait qu'il dit à son père, ça veut-tu dire qu'il y a deux fils qui sont morts pour me libérer? Il dit oui. Entre-temps, il passe devant deux maisons, puis il regarde vers le ciel, puis il remarque qu'il y a une étoile polaire qui est là, qui est très visible. Puis il dit à son père, ça se pourrait-tu que Dieu a donné son Fils? Oh! Qui a donné son Fils. Hein? L'étoile où Jésus a donné son Fils pour sauver le monde. Puis la parole nous dit encore aujourd'hui, qui garde la parole? C'est pas compliqué. Qui garde la parole ne connaîtra jamais la mort. Hey, c'est tout un mode de vie. Hein? La parole, si tu la gardes, puis la mets en pratique, tu ne connaîtras jamais la mort. Alors, c'est un peu l'explication qu'on a des lectures d'aujourd'hui. Pourtant, ce Dieu-là, la plus grande peur de l'être humain, c'est la torture. Le Christ a été torturé. Hein? Il a été humilié. Hein? Il a été abandonné. Il a été trahi. Tout ça pour sauver nos vies. Pas rien. Alors, Amen. On pourrait remercier le Seigneur pour toute cette foi qu'il nous donne à l'intérieur de nous gaver, de nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. On peut maintenant prier pour les personnes qui sont parties vers le Père. Alors, ceux que vous connaissez, vous pouvez les nommer dans votre cœur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire des prières pour telle raison. Alors, vous en connaissez tous. Hein?
on peut dédier cette prière qu'on a reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors échangeons-nous cette paix par un regard entre nous. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Alors, pour les personnes à la maison, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement dans ma résidence, aide-moi à vouloir garder ta parole qui donne la vie en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force et de confiance, des fruits qui répondent de plus en plus grande à ton amour. Ce que je demande pour moi, je le demande pour le monde entier. Alors, vous allez entendre un chant, surprise. Écoutez bien les paroles. Étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous, il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous, il y a un chemin pour ton cœur, il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves, continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel.
toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Si tu te perds quelque part, il y a toujours quelqu'un pour te trouver. Même s'il arrive en retard, Je vais prendre le temps de regarder les belles étoiles que j'ai en avant de moi. Ne garde pas la porte fermée dans le champ. Où Dieu se trouve-t-il? Où est la maison? C'est dans notre cœur. Laisser la porte fermée, c'est pas le laisser entrer dans nous. Alors, merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. C'est-tu intéressant comme parole? Il n'y a rien qui peut nous faire peur à partir de cette parole-là. Regarde favorablement, Seigneur, tout cet amour-là que tu as pour moi. Tu nous as rassasiés, Seigneur, de ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement, cette Eucharistie, cette parole, qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur et bonne journée. Profitez de ce temps. Ô Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Ô Seigneur, je remets ma vie en tes mains. Vois notre souffrance, notre espérance, notre amour, nos désirs, en tes mains, nos jours sans confiance, façonne nos vies en tes mains.